Salut à toi, c'est Hermès, ton moniteur auto-école, enseignant de la conduite et de la sécurité routière. Aujourd'hui, je te propose un examen complet du code de la route, commenté et corrigé. Allez, on perd pas de temps, on commence tout de suite. Question numéro 1. Après ce panneau, je peux dépasser une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Après ce panneau, je ne peux pas dépasser de voiture. Ce qui est bon à savoir, c'est que ce panneau interdit le dépassement des véhicules motorisés, excepté les motos sans sidecar. Donc après ce panneau, vous ne pouvez pas dépasser de voiture, vous ne pouvez pas dépasser de camion, et vous ne pouvez pas dépasser de moto avec un sidecar. Par contre, vous pouvez dépasser une moto. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 2. Pour gonfler mes pneus, je dois me référer à l'étiquette qui se trouve généralement sur le flanc de la portière avant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, comme tu peux le voir sur l'image, effectivement, sur le flanc de la portière avant, ou alors sur la notice du véhicule, tu pourras retrouver les pressions adéquates pour tes pneus. Alors, oui, mais comment lire cette étiquette? Alors, c'est très simple. Ici, on a un exemple d'étiquette de pression des pneus. Il y aura tout d'abord 2 colonnes. La première sera pour les roues avant. La deuxième sera pour les roues arrière. Ensuite, on a 2 lignes. La première pour une charge normale et la deuxième pour un véhicule qui est vraiment chargé. D'ailleurs, tu peux voir, il y a 5 personnes plus 3 bagages. Donc, selon la position des roues et selon le chargement, tu auras des pressions différentes. Également, regarde bien ce qui est marqué ici. Est-ce que ça te rappelle quelque chose? Je pense que oui. Et ça, on l'a vu plusieurs fois dans la formation et même les vidéos YouTube. Ça, c'est les indices alphanumériques que tu retrouveras sur le flanc de la roue. Donc, la pression des pneus dépendra également du type de roue que tu as. D'où l'importance de savoir lire le flanc d'une roue. Parce que sinon, tu peux te tromper sur les pressions à appliquer à tes roues. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois me référer à l'étiquette qui se trouve sur le flanc de la portière avant? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 3. Je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici encore une fois une question très importante car c'est un sujet qui tombe régulièrement lors de l'examen. Ici, on va parler de distance de sécurité. Alors, c'est quoi la distance de sécurité? La distance de sécurité, c'est la distance réglementaire qui te sépare d'un autre véhicule. Elle correspond à la distance parcourue par ton véhicule pendant 2 secondes. Pour savoir
si tu respectes cette distance de sécurité, c'est très simple. Tu dois regarder les lignes de rive à droite. Pour respecter la distance de sécurité, il faut au moins 2 lignes de rive qui te séparent du véhicule qu'il y a devant toi. Donc, pour répondre à la question, est-ce que je dois respecter une distance de sécurité entre mon véhicule et le véhicule devant moi? La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 4. Je suis sur autoroute. Ma distance de sécurité est bonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je peux dépasser le camion. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, ici, est-ce que ma distance de sécurité est bonne? Là, c'est vraiment une question de cours, hein. On a vu ça plusieurs fois dans la formation. Donc, pour savoir si la distance de sécurité est bonne, on regarde les lignes de rive à droite. Donc, on a bien ici à peu près 2 lignes de rive qui nous séparent avec le camion. Donc, la distance de sécurité est bonne. Est-ce que je peux dépasser le camion? Plusieurs choses. Déjà, regardez le compteur de la voiture. Je suis à 110 km/h. Alors que le camion, lui, roule à 90 km/h maximum. Donc il y a plus de 20 km/h de différence entre nous et le camion. En plus, quand on regarde le rétro gauche et le rétro intérieur, il n'y a personne à l'horizon. Donc effectivement, je peux dépasser le camion. Donc les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 5. Le bus quitte son arrêt. J'ai la priorité sur le bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, il faut que tu saches que lorsqu'un bus manifeste son intention de quitter son arrêt en mettant son clignotant, alors il devient prioritaire. Donc, il faudra le laisser passer. Par exemple, ici dans cette animation, le bus a mis son clignotant. Je dois d'abord le laisser intégrer la chaussée, car il est prioritaire. La bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 6. Un enfant de moins de 10 ans peut être sur le siège avant si réponse A, il le souhaite. Réponse B, c'est le seul siège équipé d'une ceinture. Réponse C, les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Alors effectivement ici, en fait là c'est une question aussi de cours. Donc légalement, les enfants de moins de 10 ans doivent être assis à l'arrière avec des sièges adaptés à leur morphologie. Alors, il peut aussi, les enfants de moins de 10 ans peuvent aussi aller à l'avant du véhicule selon certaines conditions. Si c'est le seul siège qui est équipé par une ceinture, et si les places arrière sont occupées par des enfants de moins de 10 ans. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Question numéro 7. Dans cette situation, je dépasse le cycliste, réponse A. Je klaxonne le cycliste, réponse B. Je reste derrière le cycliste pour le moment, réponse C.
Alors ici on a un cycliste devant nous et vous remarquerez qu'on est dans une rue à double sens de circulation. Et un peu plus loin devant nous, on a donc un véhicule, donc on va croiser le véhicule, à coup sûr. Or, vous le savez, hein, petit rappel, lorsqu'on dépasse un cycliste, on doit laisser un intervalle de sécurité de 1 mètre en agglomération. Donc ici, bien sûr, si on dépasse le vélo, on ne pourra pas respecter cet intervalle de sécurité car on a un véhicule qui vient en sens inverse. Est-ce que je klaxonne ? Bah, il est strictement interdit de klaxonner en agglomération, bon, sauf danger imminent, mais ici, il n'y a aucun danger imminent. Donc ce que je fais, c'est que je reste derrière le cycliste et j'attends un moment plus favorable pour le dépasser. Donc ici, la bonne réponse est la réponse C. Je vois que tu es super motivé pour avoir ton code. Alors, soutiens la chaîne en t'abonnant et surtout en activant les notifications afin d'être prévenu des dernières vidéos mises en ligne. Question numéro 8. Grâce au détecteur d'angle mort, je n'ai plus besoin de la vision directe. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, le système de détection d'angle mort est une aide à la conduite. Donc, cette aide à la conduite vous permet en fait de détecter les véhicules qui sont dans votre angle mort avec un petit pictogramme qui s'allume. Alors, par contre, il faut quand même que vous fassiez vos contrôles en vision directe. On ne sait jamais, le détecteur peut ne plus marcher correctement, notamment à cause des intempéries. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 9. Dans cette situation, le piéton est prioritaire. Oui, réponse A, non, réponse B. Si je refuse la priorité au piéton, je risque une amende. Oui, réponse C, non, réponse B. Alors, effectivement, ici, le piéton est prioritaire. Il y a un passage piéton. Si vous refusez la priorité au piéton, c'est ce qu'on appelle un refus de priorité piéton, qui est sanctionné par une contravention de 4e classe, 6 points en moins sur le permis de conduire et 135 € d'amende. Les bonnes réponses ici sont les réponses A et C. Question numéro 10. Je demande à mes passagers de se retourner avant d'ouvrir la porte. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, bien sûr, je demande à mes passagers d'ouvrir la porte afin de vérifier l'angle mort pour savoir s'il n'y a pas un autre véhicule. Et je leur demande exactement la même chose, côté trottoir également, savoir s'il n'y a pas un usager vulnérable. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 11. Je passe avant le camion dans le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, comme vous le savez, quand on s'insère dans un carrefour à sens giratoire, on doit on doit céder le passage aux véhicules qui viennent de gauche avant de s'insérer. Alors, attention, quand on dit de céder le passage aux véhicules venant de gauche, c'est exclusivement s'il y a des voitures dans cette zone, dans le carrefour à sens giratoire. Si par exemple, il y a des véhicules dans cette zone ou dans cette zone, vous n'avez pas à leur céder le passage. Ici, le camion est bien dans la zone où il faudra lui céder le passage. Donc ici, je vais devoir passer après le camion. La bonne réponse est la réponse B. Question numéro 12. En agglomération, l'utilisation du klaxon est interdite de manière générale. Oui, réponse A. Non, réponse B. Autorisée en cas de danger immédiat. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors effectivement, en agglomération, l'usage du klaxon est strictement interdit. Alors, il y a une exception, effectivement, lorsque un danger immédiat se présente, alors vous pouvez l'utiliser. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 13. Pour réduire la pollution, je me déplace avec réponse A, un vélo, réponse B, une trottinette électrique, réponse C, une moto à moteur thermique. Alors, lorsque tu te déplaces avec des moyens de transport qui respectent l'environnement, c'est ce qu'on appelle l'écomobilité. Alors, l'écomobilité, ça comprend quoi comme moyen de transport ? Tout ce qui va être vélo, trottinette électrique, mais également transport en commun, l'utilisation de l'écopartage et du covoiturage. Alors, les motos à moteur thermique, en plus, eux, ne participent pas du tout à l'écomobilité. Donc, ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et B. Question numéro 14. Dans cette situation, je peux rouler à la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse A, non, réponse B. Il est préférable de rouler sous la vitesse maximale autorisée. Oui, réponse C, non, réponse D. Alors ici, si on regarde la signalisation, on voit qu'après le panneau, la vitesse maximale autorisée sera de 70 km/h. Ça veut dire que légalement, je pourrais rouler à la vitesse maximale autorisée qui est de 70 km/h. Cependant, regardez l'état de la route. La route est verglacée et enneigée. Donc effectivement, c'est pas le meilleur état pour pouvoir rouler à 70 km/h. Là, tu vas pas être en sécurité en roulant à 70 km/h sur une route dans cet état-là. Donc il sera préférable de rouler à une allure adaptée en dessous des 70 km/h. Donc ici, les bonnes réponses vont être les réponses A et C. Question numéro 15. Le marquage au sol motorise le dépassement. Oui, réponse A. Non, réponse B.
Alors, regarde bien la ligne ici. On a une ligne continue et juste à côté, une ligne discontinue. C'est ce qu'on appelle une ligne mixte. Alors, comment ça fonctionne? Si la ligne discontinue est sur ma voie, ça signifie que c'est comme si on avait une ligne discontinue. Donc ici, par exemple, je pourrais dépasser. Par contre, si la ligne continue est sur ma voie, alors c'est une ligne continue. Donc je ne peux pas dépasser, sauf exception bien sûr. Donc ici, est-ce que le marquage au sol m'autorise le déplacement? Bah oui, parce que regardez bien, la ligne discontinue est sur ma voie. La bonne réponse ici est la réponse A. Sais-tu que Mon Code de la route est aussi une plateforme pédagogique qui te permet de passer ton examen du code à partir de seulement 9,90 €. Et on a même conçu, spécialement pour toi, un programme qui te permet d'obtenir ton code en un temps record. C'est le programme Mon Code en 10 jours. Avec un calendrier de révision personnalisé, un contenu pédagogique par thème conforme à la nouvelle réforme, des nombreux tests d'examen blanc issus de l'examen officiel, accessible sur smartphone, tablette et PC durant 1 an et en accès illimité. Et surtout, cette formation est 100% remboursée en cas d'échec à l'examen. Alors, si tu souhaites obtenir ton code du premier coup sans te ruiner et sans risque, rejoins notre programme en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 16. La consommation d'alcool diminue la capacité à voir la couleur rouge. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors, attention à cette question, car elle tombe très souvent à l'examen officiel du code de la route. Alors effectivement, la consommation d'alcool va diminuer la capacité à voir la couleur rouge. Alors, ça a une importance. C'est quand même une question qui est pertinente. C'est-à-dire que, étant donné que énormément de signalisations sont de couleur rouge, notamment les feux rouges, notamment les panneaux de danger, notamment les panneaux d'interdiction. Ils sont de couleur rouge. Donc, en buvant de l'alcool, tu vas être moins enclin à les repérer. Donc, ici, la bonne réponse va être la réponse A. Question numéro 17. Je suis fatigué. Réponse A. Je me repose. Réponse B. Je bois un café et continue à rouler. Alors, ça peut paraître une question idiote ou bête pour certains. Cependant, aujourd'hui, il y a beaucoup de gens qui pensent que le café permet de tenir la fatigue, permet de contrer la fatigue. C'est faux, c'est même le contraire. Hein. Un café, ça va pas vous aider à tenir. Donc quand on est fatigué, la seule chose qui va faire partir la sensation de fatigue, c'est de se reposer. À savoir aussi également que, donc selon l'organisme national interministériel de la sécurité routière, donc la fatigue est responsable d'un tiers des accidents mortels sur autoroute. Donc c'est un facteur très important d'accidentologie et de mortalité sur la route. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A.
Question numéro 18. Il est préférable de retirer son manteau avant de s'installer au volant. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, pour des raisons de confort, mais aussi pour une meilleure attache de la ceinture de sécurité, il est préférable de retirer son manteau. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 19. Si je roule trop vite, je peux me faire flasher. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, vous voyez ici, il y a ce qu'on appelle donc un radar qui peut déterminer votre vitesse et donc vous flasher si vous roulez au-delà de la vitesse maximale autorisée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse A. Question numéro 20. Je suis dans un état de fatigue prononcé. A. Je bois un café. B. Je me repose. Alors ça, c'est la chose que... J'aime beaucoup cette question parce que beaucoup de gens pensent que boire un café va leur permettre de sortir momentanément d'un état de fatigue. C'est faux. Vous savez, si... le café ne vous fera rien. Si vous êtes fatigué, il faut vous reposer. Hein. Si vous avez faim, il faut manger. Et si vous êtes fatigué, il faut se reposer. C'est pas le café qui vous permettra de tenir. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Les vidéos sont totalement gratuites. Donc abonne-toi pour aider la chaîne. Et surtout, active les notifications pour être prévenu des dernières vidéos et avoir ton code beaucoup plus rapidement. Question numéro 21. Dans cette situation, A. Je ralentis. B. J'accélère. Alors, comme vous le voyez, à gauche, on a une sorte de voiture, enfin de véhicule blanc qui est stationné. Ce véhicule blanc, déjà moi, il me gâche ma visibilité parce que je ne peux pas apprécier s'il y a des usagers, des piétons sur le trottoir. Et en plus de ça, ce camion, s'il y a des piétons derrière, il va être contourné par les piétons. Donc les piétons vont être amenés à aller sur la voie. Donc dans cette situation où ma visibilité est réduite, je ralentis. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 22. J'appelle les urgences en composant le 112. Oui, réponse A. Non, réponse B. Je suis géolocalisé avec cet appel. Oui, réponse C. Non, réponse D. Alors, en fait, le 112, c'est un numéro d'urgence européen. Donc il est valable partout en Union européenne. Il est gratuit
Et en plus de ça, lorsque vous appelez le 112, vous êtes directement géolocalisé. Donc les bonnes réponses ici vont être les réponses A et C. Question numéro 23. La distance de freinage d'un tramway est plus grande que celle d'une voiture. Oui, réponse A. Non, réponse B. Comme le montre ce document que je vous mets à disposition, ben oui, effectivement, plus un véhicule sera lourd, plus il aura du mal à freiner. Donc, étant donné que le tramway est beaucoup plus lourd qu'une voiture, le tramway aura une distance de freinage beaucoup plus longue que celle d'une voiture. Donc, la bonne réponse, ici, est la réponse A. Question numéro 24. Ce panneau indique une interdiction d'accès aux motocyclettes, réponse A. Une interdiction d'accès aux cyclomoteurs, réponse B. Alors, il ne faut pas confondre ces deux panneaux. Celui de gauche, c'est une interdiction d'accès aux motocyclettes. Celui de droite, une interdiction d'accès aux cyclomoteurs. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 25. Je marque l'arrêt plus loin que le marquage au sol, car je vais manquer de visibilité. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ici, on est dans une intersection très étroite. Bien sûr, quand je vais arriver au niveau de la ligne blanche du marquage au sol du stop, je vais certes manquer de visibilité, mais je devrais tout de même m'arrêter au niveau du marquage au sol, c'est-à-dire marquer l'arrêt. Hein, je marque l'arrêt toujours au niveau de la ligne. Ensuite, je fais un contrôle physique en me retournant. Et là, de manière précautionneuse, je m'engage dans l'intersection. Mais on doit toujours marquer l'arrêt au stop. Donc la bonne réponse ici est la réponse B. Question numéro 26. Rouler avec des pneus en bon état diminue. A. Le risque d'éclatement. B. La consommation. C. La perte d'adhérence. Alors effectivement, si vous roulez avec des pneus sous-gonflés, effectivement, vous allez avoir une augmentation de la consommation en carburant. Mais là, la question est, rouler avec des pneus en bon état, diminue-t-elle la consommation ? Ben non. Les pneus sont en bon état, en état correct, donc ça ne va pas faire diminuer la consommation. Est-ce que ça va diminuer le risque d'éclatement ? Oui, bien sûr. Un pneu en bon état, ça va faire diminuer le risque d'éclatement. Est-ce que ça va diminuer la perte d'adhérence ? Également, ça va également diminuer la perte d'adhérence. Donc ici, les bonnes réponses sont les réponses A et C. Si tu aimes le contenu, alors prends quelques secondes pour liker la vidéo. C'est très important. Cela nous permet d'être mieux référencés et donc de te présenter encore plus de vidéos pour que tu puisses obtenir ton code le plus rapidement possible. Question numéro 27. Je suis bien placé pour aller à Nantes. Oui, réponse A.
non, réponse B. Alors, ici, non. Pour aller à Nantes, il faut que, comme le montre le panneau d'indication qu'il y a au-dessus, il faut que tu sois placé sur les deux voies qui sont à ta gauche. Donc, ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 28. Je passe immédiatement. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors ici, encore une fois, question facile. Même si le feu est vert pour nous, il y a des piétons sur le passage piéton. Donc là, on ne peut pas passer immédiatement. Un piéton sera toujours prioritaire s'il est sur la chaussée. Peu importe la route ou la chaussée. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Question numéro 29. Sur le trottoir de droite, je peux stationner, oui réponse A, non réponse B. M'arrêter, oui réponse C, non réponse D. Alors, attention, le trottoir, c'est réservé aux piétons. Ce n'est pas réservé aux voitures. Il est strictement interdit pour les voitures d'aller sur le trottoir. Donc interdit de stationner et interdit de s'arrêter. Les bonnes réponses sont les réponses B et D. Question numéro 30. Par ce geste, le cycliste indique qu'il souhaite continuer sur le giratoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors effectivement, ici on a un cycliste qui est sur un giratoire, qui fait un geste, donc qui lève sa main gauche pour nous dire qu'il va rester sur le giratoire et pas tourner à droite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 31. Dans cette situation, je klaxonne. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, dans cette situation, on ne klaxonne pas. On roule à 10 km/h. Certes, il y a un danger, il y a un vélo devant nous. Ben, c'est à nous de mettre le pied devant la pédale de frein, au cas où, si on doit freiner. Mais en aucun cas, je klaxonne. N'oubliez pas qu'il est interdit de klaxonner, sauf danger imminent, en agglomération. La bonne réponse, ici, est la réponse B. Question numéro 32. Je suis témoin d'un accident avec dommages corporels. Je propose de l'eau aux blessés pour les hydrater. Oui, réponse A. Non, réponse B. En premier lieu, je contacte les secours afin d'être secouru rapidement. Oui, réponse C. Non, réponse D.
Alors, à savoir qu'il ne faut jamais donner ni d'eau, ni de nourriture à un blessé qui vient d'avoir un accident. Il ne faut jamais faire ça. Autre chose, lorsque on est témoin d'un accident avec dommages corporels, on doit utiliser la règle du PAS. Donc, protéger, alerter, secourir. Donc, avant d'appeler les secours, on protège. Les bonnes réponses ici sont les réponses B et D. Alors, attention, tout ce qui est dit sur cette chaîne concernant les secours, les premiers secours à la personne ne sont valables que pour l'examen du code de la route. C'est de la théorie pure. Pourquoi je vous dis ça ? Parce qu'en fait, dans la réalité, il y a plein de cas particuliers. Donc, si vous voulez savoir comment réellement secourir une personne, il faut passer votre brevet de secourisme. D'accord ? Donc, ce qui est dit ici n'est valable que pour passer l'examen du code de la route, car c'est de la théorie. On ne fait que balayer les grandes lignes. Alors, vous voyez, il y a beaucoup de gens, en fait, je sais, je sais que vous vous êtes trompés. Enfin, beaucoup d'entre vous se sont trompés. Je sais que vous passez beaucoup de temps à réviser votre code. Je le sais. Sûrement que même vous avez une application gratuite. Mais vous savez, les applications gratuites, si c'est gratuit, ne pensez pas que vous allez avoir de la qualité. D'accord ? Ne pensez pas ça. C'est pas pour rien qu'il y a 40% de taux d'échec. Quasiment la moitié des gens qui regardent cette vidéo vont rater leur code. Pas parce qu'ils n'ont pas travaillé, pas parce qu'ils sont nuls, parce que vous avez été mal formés. C'est pour ça que nous, on vous propose donc une plateforme de formation 100% dédiée au code de la route, réalisée par des professionnels, avec une méthodologie adéquate qui vous permettra d'avoir votre code de la route rapidement. En plus de ça, vraiment ça coûte pas cher. Vous pouvez commencer à vous former pour 9,90 €. Ça, c'est la formule la plus basse. Sinon, vous pouvez même choisir la formule Mon code en 10 jours. Et avec cette formule, vous êtes 100% remboursé si vous ratez votre code. Simplement en envoyant la preuve de votre échec. Donc voilà, moi un petit conseil que je vous donne, surtout si vous êtes trompé à cette question, allez dans la plateforme, formez-vous correctement, vous allez voir, ça va bien se passer. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 33. Pour remplir le réservoir de liquide de refroidissement, je débouche le bouchon noir. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors effectivement, le bouchon du liquide de refroidissement est celui qui est noir. Concernant le bouchon bleu, c'est le bouchon du réservoir du liquide de lave-glace. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 34. L'ESP permet de corriger les écarts de trajectoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, l'ESP est une aide à la conduite. Cette aide à la conduite est un équipement qui te permet de corriger la perte de stabilité au niveau de la trajectoire et de l'adhérence du véhicule. Il permet donc de corriger les écarts de trajectoire. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 35. Adapter une éco-conduite, c'est aussi rouler moins vite. Oui, réponse A, non, réponse B.
Alors, l'éco-conduite, c'est adapter une conduite économique et écologique. Je vous conseille fortement de vous former sur l'éco-conduite parce qu'il y a beaucoup de questions sur les tests conformes à la nouvelle réforme. Donc ici, je vous ai mis un petit document, bon, bien sûr, qui est dans le cours, hein, je vous le mets gratuitement, qui en fait expose les 10 conseils pour une éco-conduite. Donc effectivement, rouler moins vite fait partie des 10 conseils pour une éco-conduite. Donc la bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 36. L'indicateur de vitesse est obligatoire. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors encore une fois, c'est une question donc de cours. Donc je vous invite à aller vous former pour pouvoir répondre à ces questions. Donc la réponse est oui, hein. L'indicateur de vitesse est bien obligatoire dans une voiture. Question numéro 37. Je m'engage dans une rue où il y a des travaux. Réponse A, je ralentis. Réponse B, j'accélère. Alors, ici, comme tu peux le remarquer sur la photo, il y a plusieurs choses à voir. Tout d'abord, des travaux à droite. Donc, tu remarqueras que la chaussée est donc rétrécie. En plus, cette chaussée est une double sens cyclable. C'est-à-dire qu'on a une voie cyclable en sens inverse, comme tu peux le voir ici. Donc, dans cette situation, je ralentis lorsque je m'engage dans cette rue. La bonne réponse est la réponse A. Question numéro 38. Dans ce contexte, réponse A, je fais un appel de phare. Réponse B, je klaxonne. Réponse C, je ralentis. Alors ici, tu vois, on est dans un virage, on va dire, dangereux, où la visibilité est quasi nulle. Donc, pour prévenir une personne qui viendrait en sens inverse, pour le prévenir de ma présence, ce que je vais faire ici, c'est que je vais klaxonner. Je suis hors agglomération, j'ai le droit de klaxonner pour prévenir d'un danger. Ici, les appels de phare, ils vont servir à rien parce qu'on est en pleine journée, il ne verra pas les appels de phare. Donc, ce que je fais ici, c'est je ralentis et je klaxonne pour avertir de ma présence. Donc, ici, les bonnes réponses sont les réponses B et C. Alors là, c'était vraiment une question de cours qu'on voit régulièrement dans l'information. Donc, si vous avez eu faux à cette question, vraiment, je vous incite vraiment à vous former, hein, que ce soit chez nous ou ailleurs. Alors, je reçois plusieurs messages de votre part, d'ailleurs, je vous en remercie. Alors, vous me posez souvent deux questions. Alors, la première, c'est quand est-ce que je suis prêt pour passer mon code ? Et la deuxième, c'est est-ce que je dois suivre la formation ? Alors, tout d'abord, on va répondre à la première question. Quand est-ce que tu es prêt pour passer ton code ? C'est très simple. Si tu fais moins de 5 fautes sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as fait, alors tu es prêt à passer le code de la route. Donc attention, hein, ça veut dire qu'il faut que sur les 5 dernières séries que tu as faites, de manière consécutive, il n'y a pas une seule série où tu as fait plus de 5 fautes. Donc si tu as fait plus de 5 fautes à une seule série, il faut que tu continues à faire des examens blancs. La deuxième question.
est-ce que il serait mieux pour moi de prendre une formation? Alors, là, c'est pareil. Si tu fais 8 fautes ou plus sur les 5 dernières séries d'examens blancs que tu as faites, alors il est vivement conseillé de te former. Ça veut tout simplement dire que il te manque certaines notions essentielles. Ça veut pas dire que tu connais pas ton cours, ça veut dire qu'il te manque des notions essentielles pour pouvoir progresser. Et clairement, c'est pas en faisant des examens blancs que tu vas progresser, tu vas même plutôt stagner. Voilà. Donc si tu as fait 8 fautes ou plus sur l'une des 5 dernières séries que tu as faites, je te conseille vivement de te former. Surtout que on a mis en place donc une plateforme pédagogique qui répond vraiment à tous vos besoins. On a fait en sorte que tout le monde puisse se former au code de la route. Vous avez la formule standard, par exemple, qui est à 19,90 € par an. Donc vous payez une fois 19,90 € et vous avez le droit à toute la plateforme pendant un an en illimité, avec tous les cours, tous les 10 thèmes, plus de 1200 questions issues de l'examen officiel, commentées et corrigées. Vous avez pour ceux par exemple qui veulent passer leur code rapidement, la formule à mon code en 10 jours, pour passer son code en 10 jours, qui est à 39,90 € par an, en illimité. Et en plus, si vous ratez votre code, eh ben vous êtes 100% remboursé, seulement en envoyant votre preuve d'échec. Sinon, pour ceux qui le souhaitent, vous avez la plus petite formule, la formule basique, qui est à 9,90 € par semaine. Celle-ci, c'est une formule qui est hebdomadaire, qui en général est réservée à ceux qui ont déjà passé leur code et qui ont échoué. C'est une sorte de remise à niveau. Donc, vraiment, il y en a pour tous les besoins et il y en a aussi pour tous les prix. Et c'est vraiment pas cher. Ce serait bête de rater son code alors que vous auriez pu vous former pour 9,90 €. Pour ça, tu as juste à cliquer sur le lien en description et à choisir ta formule. Question numéro 39. Le système Start and Stop permet de réduire la consommation. Oui, réponse A, non, réponse B. Alors oui, le système Start and Stop permet de réduire la consommation en carburant, mais également permet de réduire la pollution atmosphérique. La bonne réponse ici est la réponse A. Question numéro 40. Les bus ne sont pas prioritaires lorsqu'ils quittent un arrêt de bus. Oui, réponse A. Non, réponse B. Alors, ça, c'est une spécificité que vous devez connaître. De toute façon, ça va revenir très souvent dans les questions, vous allez voir. Alors, c'est une spécificité. Effectivement, lorsqu'un bus quitte un arrêt de bus, il est prioritaire, même s'il n'est pas sur sa voie. Donc ici, la bonne réponse est la réponse B. Si tu as fait 8 fautes ou plus, ne panique pas. Rejoins-nous sur notre plateforme pédagogique en ligne en cliquant sur le lien en description de la vidéo. Tu pourras alors choisir la formule qui te convient. N'oublie pas de liker la vidéo et de t'abonner pour recevoir toutes les dernières notifications. Tu peux aussi continuer à t'entraîner en cliquant sur l'une des vidéos qui s'affichent.